Bonjour, je suis de retour. Alors voilà, j'ai réparé, j'ai enlevé ma bande. J'en ai replacé une autre. Alors voilà, ça fonctionne très bien du fait qu'on a biseauté les bandes qui entrent à l'intérieur de la coulisse, les bandes derrière la carte. Voilà. Alors l'important, c'est vraiment qu'on libère la moitié parce qu'on va se trouver avoir deux rabats ici. Alors il faut qu'on libère la moitié pour être capable d'ouvrir un. C'est pour ça qu'il faut que votre carte soit plus petite que la moitié de la hauteur de votre interaction. OK? Alors là, ça c'est fait. Maintenant, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré. Attendez un petit peu que je me resitue. Comme ceci. Voilà. Alors ici, j'ai mesuré la hauteur de ma surface, finalement, de mon interaction. Moi, je travaille sur la doublure de page. Non, excusez, sur le grand rabat de page. Alors, la hauteur, puis il faut enlever peut-être 1 ou 2 mm parce qu'on ne voudrait pas que les cartes se croisent, malgré qu'on en ouvre juste une à la fois, mais je recommande toujours qu'il y ait quand même un petit espace entre les deux. Alors, si tu peux avoir 1 mm entre les deux, c'est parfait. Alors, je me suis fait une marque ici. Puis, à partir du papier qui est, c'est-à-dire du côté de notre, ce qui va aller derrière la carte, donc, jusqu'à peut-être 1 mm de moins que la petite coulisse qui est ici. Alors, je place, attendez un petit peu que je me resitue ici. C'est bon. Alors, je vais recalculer. Alors, ici, alors la largeur, je vais effacer ma marque parce que ça me mélange, je n'arrive pas à me concentrer. Alors, je vais le mettre dans ce sens-ci. Alors, 1 mm ou 2 de moins large, alors, qui est plus court que le bord de ma coulisse qui est ici. Je me fais une marque ici. Puis, je vais me faire un petit gousset. Non. Je vais me faire tout simplement une bande de collage. Je peux toujours acheter un gousset, mais je vais ajouter juste non, j'en mets deux petites feuilles pliées. Alors, peut-être qu'un petit gousset de 2 mm, ce ne serait pas trop. Alors, je vais couper ça. Alors, j'ai mis dans la boîte de description la partie A. La correction que j'ai faite parce que j'aime bien le mettre, la correction, au moment où est-ce que je fais l'erreur. Alors, mon erreur, c'était de ne pas avoir biseauté ici. Alors, je l'ai tout écrit. Alors, ceux qui font au fur et à mesure, allez voir toujours les boîtes de description parce que parfois, je fais des erreurs puis je corrige à la prochaine vidéo. Alors, si vous faites à mesure puis vous ne regardez pas la vidéo, là, vous risquez de faire la même erreur. Mais de toute façon, moi, je vous recommande toujours idéalement, de regarder le projet au complet, tous les tutos, pour voir qu'est-ce que ça donne, tout ça, s'il y a des changements, quoi que ce soit. Et puis aussi, s'il y a des corrections que je fais. Et puis ensuite, quand vous avez tout vu, vous faites recommencer et puis faire le projet. Ou sinon, vous allez voir les boîtes de description. Puis, idéalement, la suivante, la vidéo suivante. Alors là, j'ai fait mes deux lignes de mes deux rabats pour que ça soit vraiment égal la largeur. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas coupé mon papier d'avance. Ensuite, je vais trouver le centre pour couper vraiment au centre, que j'ai les deux cartes la même chose. C'est pas nécessaire que ce soit la même chose. Il peut y avoir une plus courte, une plus large. Il faudrait à ce moment-là qu'il y ait une bonne différence pour que on ne croit pas que vous avez fait une erreur, vous avez mal calculé le centre. Alors, de cette façon-là, ben, vous avez une petite et une grande, ça se fait. Mais ici, dans notre cas, ça ne fonctionnerait pas parce que on ne réussirait pas à libérer. Alors, si moi, je descends ici, je monte ici, si ma carte ici en bas, elle monte jusqu'en haut parce que j'ai une petite carte et une grande, bien là, je ne le libère pas. Alors, si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire, mais il faut avoir une carte plus petite encore, moins haute. Alors, il faut que la carte soit finalement 1 ou 2 mm moins haut que la petite carte, le petit rabat. OK? Alors là, je vais mesurer les deux pour m'assurer que c'est bien égal. Alors, si j'ai 9,7, ici j'ai 9,7. Même chose. Alors, je vais couper exactement sur ma ligne. Moi, je recommande fortement d'arrondir les coins parce que, excusez, c'est que ma lame commence à être usée un petit peu, puis je dois sabler un peu les côtés pour que ce soit bien lisse. Quand vous avez une lame qui commence à être usée, n'oubliez pas de bien sabler parce que sinon ça fait pas très joli. Alors moi, je vais arrondir les coins de mes rabats. Qui sont opposés aux lignes de pliure. Ici, j'ai fait un petit erreur, je vais aller corriger comme ceci. Ensuite, alors, je vais plier mes deux lignes. Alors, je me suis fait un petit gousset de 2 mm. Comme ceci. Ici, même chose.
ici, puis ici. Ça. Même chose. Alors là, celle que je vais installer en haut, je vais biseauter la bande de collage en haut. Je vais passer ma marque ici. Alors là, je vais voir ici qu'est-ce que ça dit. Alors si je l'installe exactement sur mon petit rabat, sur le pli de mon rabat, n'oubliez pas, vous avez un gousset ici. Alors à ce moment-là, comme ceci, moi je libère. Il faut que je libère finalement ma coulisse. Il ne faut pas embarquer par-dessus la coulisse. Alors j'ai environ 1 mm, c'est correct. Alors je vais peut-être en enlever un au cas où parfois si mon gousset s'aplatit. Alors là, je me trouve à dépasser. Alors la largeur de votre gousset, je dirais que c'est la largeur minimum pour avoir d'espace de libre par rapport à la longueur pour que ça se loge là où vous voulez, ici à gauche de la coulisse. Alors je vais en enlever juste 1 mm ou 2 parce que j'en avais à peu près 1 mm de différence, mais je voudrais vraiment avoir 2 à cause de mon gousset ici. Peut-être qu'il ne sera pas aplati, jamais. Surtout quand il va y avoir des photos à l'intérieur, mais bon, je ne prends pas de chance. Alors j'ai lui. Ensuite, lui, je vais faire la même chose. Enlever 1 mm. Arrondir. Bon, maintenant, je vais me couper d'autres. J'ai encore d'autres papiers ici. Ça, je crois que si je fais ça, j'ai juste une petite bande. Je vais la garder pour autre chose. Je vais me prendre une nouvelle feuille. Puis, il me restera une meilleure chute après. Je vais le faire une autre couleur aussi, si vous voulez. Alors là, je vais me trouver à faire 2 cahiers comme ça. Alors, je vais calculer la largeur de mon petit cahier, peut-être moins 1 mm, pas plus. Puis, je vais avoir besoin de 2 fois ici, moins 1 mm. Alors, je me fais une marque ici. Alors, je vais couper ici. Je vais faire un pli, mais je dois avoir la même longueur ici que ici. Puis, je vais en avoir 2 identiques. Alors, ici, je vais faire ma ligne de pliure, voir exactement à quel endroit je devrais couper mon papier. Alors, je vais me faire une ligne ici, dans une rainure, comme ceci. Alors, si je le plie, ça me donne exactement où est-ce que je devrais couper mon papier. C'est la meilleure façon pour ne pas être inégal. Comme ceci. Et je vais terminer, je ne m'étais pas rendu tout à fait assez loin. Puis, je vais faire la même largeur pour la deuxième carte. Si vous avez deux cartes du même format, sinon, il faut que vous fassiez une carte pliée pour la hauteur d'une carte et puis de l'autre carte. Il y a beaucoup de cartes dans tout ça, mais bon, c'est comme ça. Ici, comme ceci. Alors, j'ai fait une ligne à faire une marque ici, ça va être plus facile. Comme ceci. Une ligne de pliure vis-à-vis de rainure. J'efface ma marque. Ici aussi. Je vais arrondir les points si c'est certain. Rectifier parce que ce n'est pas exactement la même largeur. Il y a peut-être un quart de millimètre. À ce moment-là, quand on arrive avec notre petite perforatrice, bien, il y en a une qui n'est pas tout à fait ronde. Un coin qui n'est pas tout à fait rond. Alors voilà, ça c'est fait. Alors je vais en faire une avec vous. Tout simplement que maintenant, vous allez coudre cette carte pliée en 2 dans le gousset. Alors moi, je vais faire avec mon petit tapis comme ceci. Alors je vais calculer de chaque côté. Alors, on fait deux trous, ça va être correct. Moi, je vais calculer à 2 cm du haut et puis je me fais un trou en plein milieu de ma coulisse. Il n'y a pas de la coulisse du gousset. Même chose ici. Ensuite, vous arrivez avec votre carte, puisqu'elle est un petit peu plus étroite dans la hauteur. Donc, vous devez centrer à gauche, à droite, avoir le même excédent. Je me fais une petite marque vis-à-vis mes trous sur le pli. Et puis, je refais mon trou sur le pli. Alors là, dans ce sens-ci, je vais pouvoir coudre. Alors, je me prends de la ficelle avec une aiguille. On n'a pas besoin de long. Ici, on a une toute petite couture à faire. Alors, je vais me trouver à enfiler mon aiguille. Alors, moi, je vais
je vais faire mon nœud, ma boucle du côté extérieur. Choisissez si vous voulez avoir extérieur ou intérieur, c'est comme vous voulez. Là, je ne vais pas ajouter d'épaisseur à l'intérieur, donc je vais mettre mon fil à l'extérieur. Puis de toute façon, c'est côté tranche, donc il ne dérangera pas. Alors voilà. Je fais 2 nœuds par-dessus le haut. Ensuite, je fais le bas qui va par-dessus. Comme ceci. Avant de continuer à faire d'autres nœuds, je vais m'assurer que ça ne bouge pas. Parfait. J'en fais un autre encore. Puis, j'en laisse une petite longueur comme ceci. Alors, il va me rester seulement à coller ma bande de collage ici. Puis, je vais faire toute la même chose en bas, mais avec le biseau. Le coin ici, biseauté, il va être de l'autre côté parce que c'est en bas. Alors, je vais tasser un petit peu mon fil. Bien, c'est certain, je vais mettre vos papiers sur le dessus. Les espaces photos sont à l'intérieur, non pas sur le dessus. Alors ici, je vais coller tout juste, j'ai enlevé l'excédent de colle ici, tout juste sur le côté de ma page, de mon rabat dans le cas ici. Alors je veux que mon gousset soit tout juste le long du gousset ici. 2 goussets bien alignés. Puis vous vérifiez quand vous le fermez, si c'est bien égal. Parfait, c'est bien droit. On va consolider ici, puis alors ça va aller sur le dessus ici. Puis regardez, on a tout ça d'épaisseur pour mettre des photos. Pas de problème. Photo, papier de matage ici. Il faut penser qu'il y a le papier de matage au fond ici aussi. Alors tout ça, ça s'inclut. Puis il y a aussi le papier ici. Tout ça s'inclut dans notre gousset qui est sous la coulisse. Alors il faut calculer le papier ce petit papier de coulisse, tous les papiers ici, les photos vont être ajoutées, le papier de matage ici, papier de matage ici. Alors c'est pour ça que mon 5 mm, c'est vraiment là, ça va être justement parfait. Là. Alors je fais la même chose en bas, je vais tout mater ça. Puis c'est certain que quand vous faites ça ici, que vous ouvrez tout, vous allez avoir quelque chose de joli pour que quand vous ouvrez les deux, vous allez peut-être pouvoir mettre une grande photo, mais on va toujours avoir un petit bout de moins. Alors, peut-être qu'on pourrait mettre un papier design et puis on pourrait mettre juste une photo aléatoire dessus. Je ne mettrai pas d'espace photo incrustation. Tout juste un papier design. Tout englober ça. Puis votre papier design, vous allez le rendre jusqu'à 1 mm du côté ici. Puis vous pouvez faire aussi une image interrompue qui continue ici. Sur cette coulisse-là aussi, encore à 1 mm du bord. Mais là, vu qu'on est déjà à 1 mm du bord, alors je vais peut-être le faire arriver tout juste sur le rose. Même chose en haut ici, parce qu'on a déjà 1 mm du bord. Alors voilà, j'espère que c'était assez clair. Alors finalement, mon erreur, c'était que je n'avais pas biseauté les bandes qui sont sous la carte, qui sont insérées dans la coulisse. Alors voilà, alors je finis tout ça, et puis ensuite on va regarder pour faire ici. Bien là, ici, je vous dis, c'est seulement comme j'ai fait la dernière fois, alors je ne ferai rien de plus. Alors si vous voulez faire la même chose, pas celui-là, celui-ci. Tout simplement, un petit peu là, je ne le retrouve pas. Des espaces photos et puis c'est tout. Avec la petite flippette. Je pense que c'est ici finalement. C'est ici. Comme ceci. Espace photo avec la flippette comme ceci. Espace photo incrustation. Je n'ajouterai pas des rabats. Peut-être que oui, j'ai quand même 3 mm encore de gousset. Alors je peux faire comme je veux, mais pas celui-là. Alors j'ai 3 mm de gousset, alors on pourrait ajouter des choses. Faites comme vous voulez, faites des petits rabats encore comme ça. Alors je vais regarder ça, puis je vous reviens avec ça demain, tout terminé. Puis ensuite, on va passer à la page 6. Alors à demain, merci, bye bye.